le coup de marteau. Nicolas Vidal, bonjour. Pierre Clémence, comment allez-vous? Je suis très heureuse, encore plus quand je vous vois, Nicolas. Sauf que vous venez pour une mauvaise nouvelle, puisque, vous le savez tous, chers toxinautes qui nous suivez tous les jours, le vendredi, c'est Nicolas Vidal. Il avait réalisé une très belle interview du professeur Péronne. Le professeur Péronne, je rappelle qu'il avait été inquiété par le Conseil de l'Ordre, mais finalement a gagné ce procès qui lui a finalement même rendu honneur en lui disant que c'était même de son devoir que de dire ce qu'il avait à dire. Eh bien, pourtant, YouTube n'est pas d'accord avec cette conclusion et a supprimé YouTube, je veux dire, la vidéo que vous avez réalisée du professeur Péronne où il ne fait que répéter les vérités qu'il a toujours assénées, Nicolas Vidal. Oui, c'est la mauvaise nouvelle du matin. Effectivement, je me suis levé ce matin comme tôt pour vous produire une information et travailler de manière à préparer la matinale, le tocsin notamment vendredi. Et je me suis aperçu, en regardant les stats qui étaient très élevés, on était à près de 100 000 vues hier soir, après 3-4 jours de mise en ligne, que la vidéo avait été supprimée, Clémence, une nouvelle fois, avec ce message absolument scandaleux, inadmissible de cette vidéo ne correspond pas aux standards communauté. Quels sont les standards? Qui est la communauté? Qui dirige quoi par rapport à ça? Et ensuite, je me suis aperçu, en faisant quelques recherches rapides, que même la matinale, Clémence, même la matinale de jeudi dernier a été entièrement supprimée. C'est un foutu saccage de notre travail. Ah, c'est dingue, oui, je n'avais même pas réalisé. Vous m'apprenez un truc la matinale. Alors, on se fait chier, je suis désolé d'être un peu trivial ce matin, à faire des émissions, à chercher des gens. Vous le savez, Clémence, c'est votre travail d'aller chercher des gens, de pouvoir avoir des invités intéressants sur plusieurs sujets, d'avoir des différents points de vue pour que vous, derrière votre ordinateur, votre télé, votre smartphone, vous puissiez avoir un point de vue de l'actualité qui est différent, et on vient saccager notre travail pour une sacro-sainte idée de standard de la communauté. Mais qui sont les standards? Qui est la communauté? Moi, je pense que les standards, c'est surtout Thierry Breton, aujourd'hui, concrètement. Surtout, sachant ce qu'on sait aujourd'hui sur la crise sanitaire, avec les révélations. Vous voyez ce que dit Delfrécy, je ne me rappelle plus, Jean-François Delfrécy, notamment sur nos confrères de TV Saint-Monde, dans cette émission qui s'appelle L'invité ou l'interview, où il commence à balancer. On sait de plus en plus de choses, et même ça, aujourd'hui, on ne peut toujours pas le dire. Mais dans quel pays vivons? Alors moi, quand j'entends les gens me dire, vous savez, Clémence, oh oui, tu peux pas gueuler parce qu'on est encore en démocratie, tatati. La démocratie, ça commence à passer par la censure, la liberté d'expression, la non-démocratie. Donc quand on me dit, oui, on n'est pas en Corée du Nord, oui, mais vous savez, entre la France d'aujourd'hui et la Corée du Nord, il y a un gap. Il y a un chemin sur lequel nous allons aujourd'hui et sur lequel nous nous rapprochons de plus en plus. Donc oui, ce matin, une nouvelle fois, c'est notre travail, c'est notre travail à tous de médias indépendants et c'est notre travail aussi chez Tocsin. C'est un jeune média, une nouvelle matinale qui se monte. Si on commence à nous mettre des bâtons dans les roues, c'est même plus des bâtons, c'est des poteaux, c'est des poutres, on nous met, où on nous fracasse une émission à 100 000 vues. Surtout qu'on était qu'au tout début, c'était une très jeune vidéo qui n'arrêtait pas de monter. Vous étiez d'ailleurs en train de battre les records comme d'habitude, Nicolas Vidal. Ouais, mais vraiment, peu importe, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est que cette matinale continue à fonctionner concrètement. Et puis là, si on reçoit des gens comme Christian Péronne, qui en espace, on le sait tous, en février 2020, c'est une superstar, un super professeur, et en mars 2020, comme Raoult et d'autres, c'est devenu le mec à abattre, le cerveau malade. C'est un scandale. Sauf qu'il n'est pas malade, et comme je l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai dit en introduction, au cas où certains voudraient s'amuser à nous faire des procès d'attention. Non, et finalement, même devant le Conseil de l'Ordre, on lui a rendu légitime, on lui a dit qu'il était tout à fait légitime à parler, à s'exprimer, même que ça faisait partie de son devoir avec ses connaissances et son CV. Donc voilà, donc nous, on participe à ça, on donne la parole à cette personne et elle est donc effacée par YouTube. Finalement, c'est pas nouveau, on sait que YouTube a tendance à supprimer aussi beaucoup de vidéos, on sait par qui est dirigé YouTube et ça fait aussi partie de nos informations et de notre volonté d'ailleurs de pas être que sur YouTube. C'est pour ça qu'on est passé en multimédia et vous aussi avec Putsch. Nicolas Vidal, beaucoup nous demandent est-ce qu'on peut la trouver ailleurs aujourd'hui cette vidéo, notamment sur Twitter, puisque Twitter un peu plus libre de ce côté-là. Nous, on vient de la mettre immédiatement en ligne, en accès libre, bien entendu, à la une de Putsch Média. C'est la vidéo, elle est en accès libre, elle est à la une depuis 10 minutes. Et bien sûr, elle est en accès libre, bien entendu, il n'est pas question de vous la faire payer, c'est normal. Et donc, on s'est de suite mobilisé pour vous la mettre. Mais je veux finir là-dessus, Clémence. Franchement, ces gens manquent de courage. Pourquoi? Parce que venez nous dire aujourd'hui en face que la liberté d'expression, ça suffit, c'est terminé. Ne passez pas, comme la fourberie que vous êtes, par YouTube, par machin, parce qu'en fait, c'est jamais frontal.
ce n'est jamais frontal. C'est toujours des dérivatifs ou des dérivés pour nous supprimer sur les réseaux parce que c'est nos seuls canaux d'expression aujourd'hui. Alors moi, j'entends aller sur machin, aller sur Odyssée, aller sur Crowdbunker, je ne sais quoi. Mais vous êtes 43 sur ces réseaux-là, les amis. Je veux bien qu'on en parle. Mais à chaque fois, je vous le dis, vous êtes 43. Enfin, 43, j'exagère. La réalité, c'est que c'est YouTube. Donc, c'est difficile de se désincarcérer de YouTube. Et puis, si nous y allions autre part, il faudrait payer des plans de communication dingues pour pouvoir vous alerter qu'on est ailleurs. Donc, je veux dire par là, je vais finir là-dessus. Moi, je veux bien qu'on joue. Mais expliquez-nous les règles du jeu. Vous nous dites clairement, aujourd'hui, les gens comme ça, c'est niet, c'est niet, c'est niet, c'est niet, c'est niet, mais vous nous le dites. Et vous le dites par voie officielle. Comme il y a eu, rappelez-vous, avec Sibeth Ndiaye, le ministère de la Vérité. Je vais vous dire, Nicolas Vidal, ça a été dit officiellement. On le voit sur les commentaires de la vidéo, pourquoi elle a été supprimée. Vous n'avez pas respecté les critères, je sais pas quoi, sanitaires, sur la question de la vaccination. Voilà. On connaît les critères qui partent d'une vérité qui n'existe pas, puisqu'aujourd'hui, même le professeur Delfrécy revient sur ce narratif, on va dire, officiel. Mais vous avez raison, Clémence, de le dire, mais j'aimerais que le gouvernement prenne, et véritablement ce courage qu'il n'a jamais eu, et le dise concrètement. Venez à TF1, un soir à 20h, je suis dans le privé, et venez nous dire aujourd'hui, voilà, tous les médias indépendants qui traiteront de ces sujets, ça sera systématiquement supprimé. Vous n'aurez plus droit au chapitre. Il faut le dire, en fait. Faut à un moment donné, il faut avoir du courage pour pas dire autre chose, parce qu'à un moment donné, il faut le dire. Donc là, ils laissent faire ça le boulot aux réseaux sociaux, aux GAFAM, qui le font très bien d'ailleurs en réalité. Mais ça manque de courage en nous disant aujourd'hui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ceux qui diront le contraire de ce qu'on veut que vous pensiez, vous disiez et vous digériez, ça sera niet. Au revoir les copains, ciao, allez filer à France Travail. Allez, voilà, c'est tout. Message passé, Nicolas Vidal. Et puis un message surtout, chers amis, continuez de nous soutenir tout simplement. Vous voyez bien que c'est pas facile. Franchement, on se bat pour passer certaines informations. On est d'ailleurs traité de tous les noms. On n'a certainement pas les salaires de France Inter. Donc c'est pour ça qu'on vous demande aussi de nous soutenir tous les jours et de nous aider à notre référencement avec des cœurs, des fleurs et des chocolats. Voilà. Merci Nicolas Vidal. Et puis nous on continue. Tout de suite, c'est la parole à Pierre Conessa pour son état des lieux du salafisme en France, un livre publié aux éditions L'Aube.